Bonjour à tous les handicapés des reviews. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un classique de chez Classic, le fameux Shure SM57. Voilà, il n'est pas tout neuf, hein, quand on remue. Voilà, il a assez trinqué celui-là. J'en ai un autre, mais qui est quasiment neuf, et qui a un tout petit peu plus de brillance quand même. Mais bon, voilà, le SM57 est connu, c'est souvent, si on devait avoir un seul micro à emporter avec soi dans le désert, eh bien, c'est souvent le choix des ingénieurs, en termes de dynamique, je parle. Hein. Ensuite, pour les statiques, je crois que c'est le MKH 416 qui peut faire 3 fois le tour du monde, sans être cassé, que j'ai aussi. Alors, le SM57, je m'en sers actuellement comme micro de reportage, bien qu'il ne soit pas bien prévu pour, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il est court. Donc, dès qu'il y a la prise en main, et puis il est pas insensible au bruit de manipulation. On va juste s'amuser un petit peu avec la main. On entend bien les bruits. Alors, il faut, si on s'en sert en interview, il faut bien le tenir fermement et puis échanger comme ça, et éviter de bouger les doigts autour. À une collègue de travail sur Mistral TV, avec lequel on parlait de micros de reportage, j'avais dit que les micros de reportage, en général, sont longs, ont un corps assez long. Je ne comprenais pas pourquoi. Donc, on va faire le test. Là, artificiellement, parce que j'ai pas de micro de reportage assez long, quand on pose de la main comme ça de l'intervieweur à l'interviewé, eh bien on a la main qui prend tout le visage. Or, si mon micro était beaucoup plus long, ben on verrait que le micro et pas la main avec. Donc on va faire un essai avec deux systèmes de rallonge ici, juste pour rallonger artificiellement le corps, pour voir visuellement. Là, ma main, vous voyez, elle est près de ma bouche, avec le bout du micro. On va voir avec ce rallongement ce que ça sert, et vous allez voir tout l'intérêt, pourquoi les micros d'interview sont très longs. D'accord ? À tout de suite. Donc maintenant, vous voyez que la longueur du micro a quasiment doublé. Donc je vais le tenir par les connectiques. Alors, mis à part, là, si je parle en interview, vous voyez plus ma main, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, rappelez-vous bien, j'étais ici, et je parlais comme ceci. Ça gâche un peu, si vous voulez, au niveau du cadrage. Et si j'avais un vrai micro de reportage, qui serait beaucoup plus long, on pourrait le tenir ainsi. Et là, vous voyez, ma main est hors champ. Donc, du coup, je peux très bien interviewer. Autre avantage, c'est que je peux parfaitement, si j'ai un interviewé à côté de moi, hein, je peux faire ceci. Question, et puis réponse. Or, si je mets la main ici, voilà ce que ça fait. Le geste doit être beaucoup plus ample. D'accord ? Donc, c'est vrai que y a cet aspect-là d'échange, mais surtout le fait, comme on a dit tout à l'heure, les bruits de manipulation. Alors, un vrai micro de reportage, en fait, a un manche très long et surtout insensible au bruit. Généralement, il y a aussi le fait que le SM57 est cardioïde, donc il a une pattern, un pick-up, disent les Anglais, un pick-up pattern, voilà, une sensibilité tout autour, qui est assez frontale. C'est bien pour isoler. Dans un endroit bruyant, vous allez faire un interview. Si vous prenez un micro cardioïde, donc avec une directivité normale et pas omnidirectionnelle, eh bien vous avez un effet de proximité déjà. Ça, c'est moins bon en interview, mais surtout, ça isole de tout le reste du bruit. Mais par contre, ça pardonne moins lorsque vous allez faire les échanges avec un interviewé. Il faut vite bouger le micro. Voyez, si vous parlez et que la personne anticipe avec sa question, il faut vite, comme ça. Là, vous voyez, si je fais ça, parce que c'est cardioïde, je parle à côté. Vous voyez, vous m'entendez plus. Or, avec l'omnidirectionnel, il est de bonne loi, quelquefois, de laisser le micro au milieu,
et que l'intervieweur continue de poser ses questions et l'interviewé réponde sans que le micro fasse des allers-retours. Si en plus le corps est long, on voit hors champ. Et on se retrouve avec un micro qui est à peu près au milieu, entre l'intervieweur et l'interviewé, et tous les deux répondent avec un son qui est correct. Pourquoi ? Parce que l'omnidirectionnel permet cette prouesse-là. Donc en général, les micros d'interview ont un corps long. Vous avez vu maintenant pourquoi. Au niveau de l'image, ça rend quand même mieux que d'être comme ça. Vous voyez, hors champ, on voit mieux. Pourtant, ma main est toujours là. Et puis, pour le mouvement, voilà, plutôt que de faire avec la main, c'est plus esthétique quand on voit que le micro s'incliner. Et puis, le fait que les bruits de manipulation eh bien, ne soient pas... Un vrai micro de reportage est quasiment insensible aux bruits de manipulation. Au-delà de ça, le côté cardioïde ou omnidirectionnel. Mais préférez quand même l'aspect omnidirectionnel parce qu'il pardonne mieux les fautes de transition lorsqu'on passe de l'intervieweur à l'interviewé de manière accidentelle. Vous voyez ici, dès que je vais passer à quelqu'un, si je continue à parler et que je pars comme ça, on m'entend pratiquement plus. Imaginez-vous pour l'interviewé. C'est pareil, si vous anticipez, vous quittez le micro trop rapidement de sa bouche, on perd une partie de sa réponse. En tout cas, la fin de la réponse. Voilà pour le SM57. Et le SM57 aussi, comme c'est un cardioïde, il a aussi tendance à faire du popping. Sans aucune protection, il est assez sensible au vent. Les omnidirectionnels le sont moins, et puis surtout, le micro-reportage, la capsule est souvent enfoncée à l'intérieur. Ce qui fait que le vent passe par-dessus. Le fait de ne pas avoir aucune aération, les omnidirectionnels n'ont pas besoin de grille d'aération, de décompression à l'arrière de la capsule, comme c'est le cas pour des cardioïdes, pour des questions d'animation acoustique, etc. Eh bien, ce renfoncement de capsule permet d'être insensible aussi aux effets du vent. Et le fait que ce soit omnidirectionnel, par définition, les omnidirectionnels sont aussi en beaucoup moins de popping, et donc on perd l'effet de proximité. Là, si je m'approche, ma voix est très proche, très près, Barry White. Mais si je l'éloigne comme ça, j'ai une voix plus fluette. Avec l'omnidirectionnel, on a moins cette sensation de différence. Donc, on va dire que le reporter qui va faire des interviews avec un vrai micro de reportage va être plus esthétique à l'image, moins sensible aux manipulations du micro, moins sensible au vent, moins sensible au plosif, et va mieux pardonner les faux mouvements avec la main. Donc on peut mettre le micro au milieu et interviewer sans bouger le micro. Une dernière chose que je voulais vous montrer aussi avec le SM57, c'est qu'on ne peut pas mettre une mousse classique. Si vous mettez une mousse classique, voilà ce qui se passe. Ça ne marche pas. Donc, alors, il faut vraiment la mousse qui va avec, qui est vendue. Voilà, c'est celle-ci. Hein. Je la montre. J'ai commandé chez Thomann. Et ce qu'elle a, c'est qu'à l'intérieur, elle a ce petit godet. Donc, vous allez voir à quoi ça sert. En fait, on va muter le bruit pour ça. Étant donné qu'il y a une vis à l'intérieur, alors, je ne sais pas si on va la voir, mais elle est là, ici. Peut-être à la lumière, voilà. Ici, là, c'est mon doigt. Elle se visse à l'intérieur. Oui. Oui, on la voit peut-être là. Hein, la vis, là, ici. Et donc, pour éviter de rayer le corps du micro, il y a ce petit emboîtage-là, à l'intérieur, qui est en fait une gaine sur laquelle la vis va venir appuyer pour ne pas marquer le micro. Vous voyez ? Mais l'erreur que beaucoup vont faire, et que j'ai faite aussi au début, c'est de l'enfoncer carrément. Voilà, là on a tendance à faire ça, on a une très très légère atténuation des aigus qui est plus très acceptable, mais en même temps on gagne encore, donc c'est pas mal. Mais par contre, si je fais pa, j'ai encore du popping, mais bien qu'il soit atténué. Alors ce qu'on va faire, c'est que en réalité, j'ai essayé de le pousser, et vous voyez sur les SM57, il y a une démarcation qui est là, au niveau de la visserie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le pousser au maximum. Et ce qu'il va faire, c'est qu'on va visser avec ce petit tournevis.
Alors pour vous donner une idée de l'air qu'il y a, on va juste appuyer. Il y a en réalité l'espace de mon pouce en termes d'air entre la mousse et le début de la grille du micro. Et en fait là, au niveau des poppings, c'est très très atténué. Là, il n'y en a pratiquement pas. Papa boit dans les pins, papa peint dans les bois. Papa boit dans les pins, papa peint dans les bois. Là, je n'ai pas de popping. Donc, je suis à une distance à peu près, on va dire 10 cm. Papa boit dans les pins, papa peint dans les bois. Maintenant, on va faire la même chose, mais on va rapprocher carrément la mousse totalement contre la grille, comme on l'aurait fait instinctivement. Voilà, là, je l'ai rapproché sur la grille. Il y a un effet de proximité, on le sent, puisque maintenant, même en gardant les 10 cm, eh bien, j'ai forcément rapproché le micro pour voir la même distance, puisque maintenant, la mousse est contre. Papa boit dans les pins, papa peint dans les bois. Je suis toujours à peu près à 10 cm. Papa boit dans les pins, papa peint dans les bois. On a un popping largement atténué, mais encore bien présent. Je le remets en haut, comme il faut le mettre. Donc en fait, vous calez en haut, à la limite de la sortie, quoi. De toute façon, vous sentez un blocage. C'est la grille elle-même, la capsule. Voilà, là, c'est glissé. Du coup, en gros, quand c'est à fond, c'est à ce trait-là. Et quand c'est totalement en haut, eh bien, vous avez cette différence qui veut dire que toute cette différence, c'est l'espace de l'air entre la grille et le haut de la mousse. Et là, pareil, je me remets à 10 cm environ. Papa boit dans les pins, papa peint dans les bois. Voilà, là, il n'y a plus de popping du tout. Parce que les turbulences, en fait, qui sont cassées par la mousse au-dessus, eh bien, dans la petite chambre d'air qui reste dans la hauteur, eh bien, ça finit, l'énergie continue d'être totalement absorbée et détruite à l'intérieur. Donc l'énergie, lorsqu'elle frappe la capsule, est dénuée de ces pop-up qui sont dérangeants. Donc voilà pour la petite histoire. Alors même ici, si j'ai tenté de le rendre insensible au popping, il reste toujours cardioïde. Même si j'ai rallongé le micro, il reste sensible au bruit. Ce qui serait bien, ce serait peut-être de sortir un petit peu une rallonge et peut-être mettre un tube supplémentaire avec de la mousse néoprène pour justement éviter la transmission des bruits soldiens de la main. Pour essayer, avec un SM57, de transformer ce fameux micro en bon micro de reportage, parce que je le trouve très polyvalent et très bon pour ça. Mais il faut la mousse adaptée qui va bien, et surtout bien la positionner, vous voyez, pas la mettre au fond, mais bien en l'air à la limite, pour laisser, regardez bien, énormément d'air en haut, pour que l'absorption des poppings soit efficace. Et je suis sûr que pour le vent aussi, ça doit y faire pas mal, justement pour les turbulences. C'était donc une petite review sur un accessoire très pratique du SM57. Merci et au revoir à tous les handicapés de review.